quand on est allé à la Sainte-Baume, quand on a monté jusqu'en haut, on est allé à la petite chapelle qu'il y a là, une petite chapelle où il pleut un peu dedans, là. La grotte. Puis il y avait un groupe d'enfants avec leur moniteur qui était là. Puis à un moment donné, on est rentré, on est allé prier. Puis là, il y a une monitrice, elle nous demande à nous autres, elle dit, ça vous fait rien si les enfants chantent un chant? On a dit, c'est bien, allez-y. Ça nous faisait plaisir d'entendre les enfants chanter, c'est toujours mignon. Un coup qu'ils ont fini de chanter, ben on a dit aux monitrices, on pourrait vous chanter un chant, nous autres aussi. Ils ont dit, allez, ça va. On commence, on chante un chant. Tout le monde, les enfants, ils ont trouvé ça beau, puis les monitrices aussi. Alors, on sort dehors de la grotte. Là, les enfants restaient autour de nous, ils nous posaient des questions. Puis après ça, ben, on leur a chanté quelques chants encore. Mais c'était beau de voir tous les enfants qui avaient les yeux émerveillés. Ils nous regardaient, ils nous posaient des questions, on leur faisait des bénédictions. Ils n'en revenaient pas. Même les monitrices ils étaient là. Même les enfants, ils auraient aimé qu'on puisse aller jouer avec eux en bas de la montagne, aller jouer au foot avec eux. Mais on n'avait pas le temps, notre horaire était trop chargé. C'était une merveilleuse rencontre parce que les enfants, ils sont tellement simples. C'est beau de voir ça, la simplicité des enfants. C'était comme dans l'Évangile, il est dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Ben, c'est ça qui arrivait. C'est de l'info sur RCF, une émission présentée par Audrey Souriau. Dernière partie de C'est de l'info, une émission délocalisée puisque nous sommes à Trois-Rivières, au Québec, avec le père Didier Asquette, aumônier de la prison de Toulon-la-Farlède, et nous prenons des nouvelles des pauvres de Saint-François. Père Didier, les pauvres le disaient, les gens viennent facilement vers eux. C'est pas une surprise pour vous? Non, parce que moi, ce qui m'a frappé, je n'ai pas suivi les pauvres pendant leur mois de mission l'année dernière dans le diocèse, mais je les ai juste vus 2 fois au Toronnet. Ce qui me frappe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement tout est souvent eucharistique, et on remarque que moi j'ai vu les photos de votre mission, et on voit sur plusieurs photos les gens venir systématiquement vers vous, vers les pauvres, et il faut bien voir, moi je me souviens quand j'étais curé de paroisse, le mot pratiquant, il est très large, parce que vous avez des gens qui mettent pas les pieds à l'église, mais quand ils vous serrent la main, à vous prêtres ou à vous religieux, ils ont l'impression de communier. Donc il faut tenir compte de ça. Hein. Il y a la paroisse, mais c'est comme des cercles concentriques, la pratique tout autour de... Et finalement, nous, c'est en pratiquant qu'on devient croyant. C'est pas en croyant qu'on devient pratiquant, mais c'est en pratiquant la charité qu'on devient croyant et qu'on devient crédible. Alors moi, ce que je trouve beau dans cette affaire-là, c'est que je trouvais ça tellement beau. Oui, il y a quand même un petit signe de la providence aussi, parce que bon, je préfère terminer. Quand on dit des choses sérieuses, il faut aussi mettre un petit peu d'humour. Moi, il y a une chose que j'ai trouvée quand même assez extraordinaire, mais on me l'a dit après. C'est dommage, parce que sinon, j'aurais aidé un petit peu la providence. Quand les pauvres sont repartis, il y a eu une alerte à la bombe à l'aéroport de Marseille-Provence. Si j'avais su ça, moi, j'appelais anonymement l'aéroport de Marseille-Provence en disant, je vous signale la présence de 11 terroristes habillés en bleu. Comme ça, ils auraient été mis en détention provisoire à la prison. J'aurais pu assurer la continuité d'une aumônerie. Il y a vraiment cette volonté aujourd'hui, Père Didier Asquette, l'évêque l'a déjà dit, d'appeler cette communauté à venir s'installer dans le diocèse. Il pourra apporter beaucoup.
Alors, en plus des réflexions, de tous les témoignages qu'on a entendus, moi, il y a quand même une chose qui me frappe, mais ça, c'est soumis au discernement de notre évêque. D'abord, c'est lui qui les invite et qui les appelle. Bon, nous avons encore quelques soucis avec une maison pour les accueillir éventuellement. À partir de là, une fois qu'ils sont installés, ils reçoivent une lettre de mission. J'ai rajouté auprès de Monseigneur Ray, je me suis permis cette réflexion qui était plus qu'une réflexion, je pense qu'elle était une conviction que j'avais partagée avec le berger, le frère Jacques. C'est que je pense que par leur capacité d'écoute et cette pauvreté du cœur qu'ils incarnent, les frères pourraient aider beaucoup les prêtres, en particulier ceux qui sont un petit peu en difficulté, en mise en question, qui sont seuls, qui souffrent. Je pense que la communauté pourrait être, et je crois qu'elle l'a déjà exercé à Trois-Rivières, dans le diocèse de Trois-Rivières, mais pas officiellement, sans lettre de mission, mais ça pourrait être un lieu d'écoute et de compréhension sans juger. Tout le monde, mais en particulier, moi je sais pas, cette intuition m'était venue que ça pourrait, pour les prêtres, être un lieu d'écoute, de compréhension, pour pas qu'un prêtre, quand il est confronté à quelque chose de plus ou moins grave, remette systématiquement en cause toute sa vocation. Frère Jacques, cette installation dans le Var, c'est quelque chose que vous attendez, je crois que vous priez beaucoup pour ça. Notre vie est à faire pour tout ce qui touche à l'œuvre de Dieu. Alors, priez beaucoup, je ne sais pas là, mais supportez beaucoup, oui, parce que ça fait partie de la prière. Moi, je voulais souligner ceci qui m'a frappé énormément, c'est que votre évêque, Monseigneur Ray, est un homme qui semble être sans structure, très souple, qui se laisse transporter un peu partout pour répondre, à mon avis, à des appels du Seigneur. Ça m'a frappé de voir sa disponibilité. Bien sûr que quand on arrivera, si on y va, nous espérons que nous pourrons nous entretenir sérieusement avec lui pour progresser. Puis, pour l'inviter à pas hésiter à nous accueillir, à nous donner un mandat d'église. Parce que, autrement, les documents conciliaires viennent dire que les groupements, tant qu'ils ne sont pas reconnus par un mandat d'évêque, ils ne sont pas reconnus comme catholiques. C'est curieux, mais c'est ça. Dans les derniers jours de la mission, avant notre retour au Québec, on en a parlé tout à l'heure, nous étions allés à la Sainte-Baume, et le frère Jacques n'était pas avec nous, à cause du nombre de marches et il avait attrapé une bonne grippe. Mais durant le temps qu'on était à la Sainte-Baume, notre ami Leonardo, il nous disait, il faut absolument que vous alliez rencontrer l'évêque avec son conseil, qui était en réunion vers la fin de la journée. Nous, on lui disait, c'est pas possible, le frère Jacques n'est pas là. Ça serait mieux que le frère Jacques soit là. Mais l'évêque devait partir dans les jours suivants, ou peut-être le lendemain. Et il revenait à la charge, Leonardo, et je le voyais avec son téléphone, et j'étais sûr qu'il communiquait par message texte avec l'évêque. Alors il revenait à la charge, il disait, faut absolument que vous arrêtiez à la Castille, même si c'est pas long. Faut que vous arrêtiez, faut que vous rencontriez l'évêque. Finalement, on a dit, oui, on va y aller. Alors on est allé rencontrer l'évêque avec son conseil. Il est sorti de son conseil lorsqu'il il savait que nous étions arrivés. Il est venu nous saluer, il dit, vous allez rentrer, vous allez prier pour mon conseil, vous allez prier, vous allez chanter, et vous allez prophétiser pour mon conseil. Alors on est rentré. Et c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, l'évêque a dit une phrase qui est très importante et qui, pour moi, touche on pourrait dire comme l'essentiel de toute la mission. Il a dit, les charismes que vous exercez, ils ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à l'Église, exercez-les. Alors pour moi, c'est comme le message qui est essentiel, c'est presque un envoi en mission. C'est une forme de reconnaissance des charismes que l'on exerce, ce que l'on n'a jamais entendu ici. Et à mon avis, on n'entendra pas ça de sitôt. Et dans sa délicatesse, comme le frère Jacques n'était pas avec nous, il avait tenu à appeler pour, d'une façon particulière, parler au frère Jacques et lui donner sa bénédiction. Alors ça montre son écoute, son attention aux personnes, sa bienveillance, comme il a été souligné, et son amour aussi pour chacun. Monseigneur voulait qu'on soit là au mois de juin,
en particulier pour le 27 juin, la messe des ordinations sacerdotales et diaconales aussi. Et je dois dire que c'était un moment magique, un moment merveilleux. J'ai jamais vu une si belle cérémonie. C'était à la Castille, sous les arbres, dimanche après-midi à 3 heures. Et Monseigneur a ordonné 13 nouveaux prêtres et 21 nouveaux diacres. Il y avait une chorale, il devait bien y avoir 5000 personnes. L'estrade était magnifique. J'en garde un souvenir encore bien vivant. Je voulais juste rajouter, parce que des frères ont dit qu'ils seraient restés là-bas. Là. Moi aussi, je fais partie de ceux-là et j'ai même essayé. J'ai perdu mon billet. Et malheureusement, ça s'est réglé très facilement et j'ai dû revenir avec les autres. Oui, pour moi, ça a été un point très important de la part de Monseigneur Rey. La confiance inouïe qu'il nous a manifestée. Il n'y a jamais eu un moindre doute ou une suspicion à notre égard. Il a envoyé plein de gens vers nous, puis il nous a envoyé vers plein de gens pour les rencontrer. Il a confié les missions d'une façon absolue. Il n'était pas là comme un surveillant où il n'a pas envoyé quelqu'un pour dire surveillez s'ils font des faux pas ou non. La confiance était absolue. Et pour nous, c'était extraordinaire parce que dans notre diocèse, nous n'avions jamais vécu ce genre de relation si fraternelle, si aimable et si confiante. Monseigneur a été d'une bonté envers nous incroyable. Et je pense que pour nous, c'est le grand motif d'action de grâce, d'avoir pu rencontrer un tel homme, puis d'avoir vécu une telle mission qui nous a fait grandir et aimer l'Église. Ce que j'ai trouvé agréable, c'est que des jeunes viennent me trouver pour me confier leurs peines et leurs épreuves, alors que c'était plein de monde. Se mettre à genoux à côté de la chaise roulante, puis d'ouvrir son cœur tout grand. Ce qui m'a permis d'encourager, etc. Mais ça aussi, j'ai trouvé ça merveilleux qu'on rencontre ça là-bas. Parce que ça va faire partie de notre ministère aussi, d'être à l'écoute de ces personnes qui sont blessées par la vie, puis qui nous demandent qu'à recevoir l'encouragement pour continuer leur route. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures québécoises. Les pauvres de Saint-François au Québec que nous retrouverons demain, même heure, même lieu. Un grand merci à Audrey Souriau pour cette série spéciale C'est de l'info.